Bonjour et bienvenue pour la deuxième émission de Métasciences. Aujourd'hui, il sera question du jeu vidéo du passé à nos jours. Comme la dernière fois, je serai accompagné de mes 3 fidèles acolytes. Tout de suite, le sommaire. Dans cette émission, nous aborderons le jeu vidéo sur PC et console, du passé à nos jours. Nous en profiterons pour revenir sur la dernière génération de consoles. Nous débattrons ensuite sur le futur du jeu vidéo, qui s'annonce fort différent. Alors, nous allons retrouver, comme à l'émission précédente, notre spécialiste Mac, IFAB, qui est spécialiste de simulation automobile. Nous allons voir également, comme la dernière fois, notre ami Max, qui va donc nous permettre de mieux connaître l'aspect stratégique et marketing. Mais là, dans l'occurrence, c'est une émission sur le jeu vidéo, donc il est aussi spécialisé tout ce qui est simulation automobile. Voilà. Et enfin, notre hardcore gamer, notre ami Eno, pro PC, plus jeu PC que console, je crois, si je me trompe pas. Oui. Voilà, donc on va pouvoir débattre exactement, en tout genre, on va dire, voilà. Donc on va pouvoir parler de ces différents aspects. Donc, alors notre invité aujourd'hui, c'est donc Frédéric. Donc voilà, qui est donc, si je me trompe pas, tu me reprends, qui est donc infographiste, web designer, je sais pas, donc qui crée des sites web et de l'illustration. C'est bien ça? Voilà, donc on en reparlera de toute façon un petit peu à la fin de l'émission. Donc le jeu vidéo, toi, juste comme ça te plaît? Tu y joues un petit peu? Ouais. Ouais. C'est par période. C'est par période. Il y a des jeux spécifiques, je suppose. Des jeux. Très précis. C'est pas comme Eno qui joue à tout ce qu'il trouve en fait. Donc l'émission du jour, donc c'est sur les jeux vidéo, du passé à nos jours. Le premier grand thème. Donc la première question, on va commencer tout de suite. On commence à chaud. Pour vous, donc, qui est à l'origine de ce système de divertissement que sont les jeux vidéo? À votre avis, est-ce que ça vient de l'ordinateur ou de la console de jeu? Qu'est-ce qui a vu naître le jeu vidéo? IFAB, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour ma première expérience, je dirais, je pense que l'ordinateur de l'époque, c'est là où a commencé les premiers jeux, comme Pong et compagnie, enfin ce genre de, si on peut appeler ça des jeux. Non, c'est un jeu. C'est un jeu. En fait, je pense que l'ordinateur a commencé vraiment au départ, enfin c'est ce genre de jeu. Et ensuite, en parallèle, il y a les consoles qui sont arrivées assez vite. Et bon, c'est resté toujours, pour moi, l'un à côté de l'autre, puisque j'ai eu les deux tout le temps en permanence. Et donc, ça a évolué chacun dans son coin, en parallèle. Donc, il n'y a pas vraiment de... Pour toi, on est plutôt face à quelque chose qui s'influence, en fait. Je crois quand même, je sais pas, je vais quand même poser la question à Eno, qui, je crois, a une opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Eno? Je suis quasiment sûr sur ordinateur avec des jeux en mode texte au début, il fallait lire ce qui était décrit à l'écran, non pas le graphisme, c'était bien avant la console. D'accord, donc pour toi l'origine c'est plutôt l'ordinateur. On n'oublie pas aussi les bornes d'arcade, qui généralement sont les prémices des jeux qu'on retrouve ensuite sur PC puis sur console de jeu. Max, toi, quel est ton avis? Écoute, moi la première fois que j'ai lu la question, j'ai eu tout de suite en mémoire jeu Pong, donc c'était la console de jeu Atari éponyme. Moi j'ai pensé à ça tout de suite, espèce d'énorme machin qu'on branchait à la téloche, on devait se renvoyer la balle. À mon sens, c'est ça qui a démocratisé
système de divertissement ainsi qu'il est noté comme ça. D'accord, je vois. Donc vraiment Pong qui sera à l'origine de tout ça. Donc après PC console, on va dire que voilà, c'est presque la démocratisation, exact. Voilà. Il y a eu peut-être sans doute des petits jeux avant, mais on va dire que c'est vraiment Pong, je pense, ce petit jeu de tennis un petit peu qui grand public, qui a vraiment donné le mot jeu vidéo, quoi. Voilà, on va dire ça. Donc je disais plutôt, c'est plutôt l'origine console ou l'origine PC, c'est plutôt ça. Ah oui, alors console, voilà. Toi c'est plutôt origine console. Pingomatique. Je vois, ok, ça me va très bien. Alors, autre question qui va dans le même sens, donc quelle est la différence pour vous entre un jeu sur PC et un jeu sur console de jeu? Parce qu'en fin de compte, on sait pas trop la différence. Eno, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la différence pour toi? D'abord, c'est pas forcément le même genre de jeu, plus des jeux d'action sur console et des jeux de stratégie, des jeux de réflexion sur PC. D'accord. Ensuite, la question de l'avantage du PC, c'est les mods pour modifier le jeu créé par des fans, donnant cette nouvelle quête, de nouveaux graphismes, de nouveaux objets. Le puissance du matériel rend aussi plus de services. D'accord. De nouveaux appareils qui vont sortir, comme l'Oculus Rift, un casque de réalité virtuelle créé par des softwares. Donc surtout c'est matériel, mais surtout des jeux différents. D'accord, ok, je vois. Donc c'est plutôt le côté customisable, personnalisable, qui attire le joueur PC, alors que sur un jeu console, on va être plutôt, je mets ma machine en route, elle marche et je ne demande pas plus, quoi. Voilà, il y a moins ce côté personnalisation, ce qui fait qu'aussi on a des jeux plus adaptés souris sur PC. Voilà, je comprends tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Ifab, toi? Alors moi, je rejoins Eno sur ce sujet-là, parce que en fait, tout ce qui est jeu, il y a vraiment deux sortes de jeux. Enfin, la console, c'est un type de jeu en général, même si tout existe dessus, mais c'est vrai que pour le PC, on serait plutôt jeu de stratégie. Oui. C'est ce que je fais personnellement. J'ai plutôt mes jeux de stratégie sur PC, jeux d'action sur console. D'accord. Donc c'est là où se fait la différence. Après, au niveau du PC, le problème, c'était surtout le côté prise de tête quand tu veux jouer. Mm-hmm. Donc la console, on met son jeu dedans et ça démarre et on joue. Le PC, il y a toujours, on perd du temps pour les réglages, faire tout à paramétrer. Donc voilà, il y a aussi ça qui fait la différence. Le prix. Bien sûr. Après, je pense que moi, c'est complémentaire. Personnellement, je pourrais pas me passer ni de l'un ni de l'autre. Donc d'accord. Après. Voilà, la console reste quand même plus grand public. Pour toi, ils sont complémentaires en fait. Pour moi, c'est complémentaire, oui. D'accord. Personnellement, j'ai besoin des deux puisque j'ai autant de plaisir sur une machine que sur l'autre, mais pour des choses différentes. Tout dépend les jeux, tout dépend les moyens de divertissement. Ok, je vois. Max, qu'est-ce que tu en penses, toi, quelle est la différence pour toi entre un jeu PC et un jeu console? Alors, outre la facilité d'utilisation qui a été évoquée, moi je retiendrai surtout la plus grosse performance en fait d'un jeu qui va tourner sur PC. On va avoir de largement meilleures performances graphiques. Mm-hmm. Là, il y a aussi une autre différence que je retiens, c'est la différenciation des périphériques de jeu qu'on peut retrouver sur console, genre Kinect, genre Move, etc., qu'on n'arrive pas encore à retrouver sur PC, qui a priori n'a pas forcément décollé pour l'instant. Mm-hmm. Ok, je vois ce que tu veux dire, le côté facilité, le côté aussi un petit peu comme ce que disait Ifab en fait, un petit peu le côté pratique, les petits accessoires qu'on trouve pas encore forcément sur machine, comme le Move ou les choses comme ça. Ok, je vois. User, etc. Ok, c'est vrai que les gamers PC ont plutôt tendance à favoriser, à préférer leur fameuse souris. Et d'ailleurs, on en reparlera un peu après. Ok, très bien pour cette question. Donc pour vous, là ça n'a rien à voir, mais pour vous, l'avantage d'avoir une console par rapport à un PC, c'est quoi? Alors, Max, tu as un petit peu répondu à cette question, mais voilà, Ifab, t'en penses quoi? Alors, pour répondre aussi par rapport à ce qu'a dit Max, c'est qu'il faut bien aussi tenir compte, c'est que les consoles, par exemple les prochaines générations qui vont sortir, la différence graphique va se réduire énormément entre les deux. C'est-à-dire que quand les consoles vont sortir, quand la première Xbox, quand la Xbox 360 ou la PS3 sont sorties, à l'époque, les PC étaient assez similaires au niveau qualité.
Maintenant, avec les années, c'est sûr, le PC a continué d'évoluer, les consoles, ça stagne. Donc quand on va revenir avec les nouvelles générations, graphiquement, on va revenir à peu près au niveau du PC. Je dis à peu près parce que ça évolue beaucoup plus vite. Ouais, même peut-être un petit moment, ça va être très proche. Tout à fait. Même si avec les années, ça va se dégrader très vite sur les consoles. D'accord. Donc déjà, c'était juste pour ça, par rapport à ce qui est juste, parce que bon, aujourd'hui, les consoles sont largement dépassées. Pour ce qui est l'avantage, c'est ce qu'on a dit. Il y a déjà le prix, il y a différentes choses comme ça, et la simplicité. Et puis les exclusivités aussi, je tenais à dire, oui. Chaque console, chaque machine a ses exclusivités, donc suivant ce qu'on aime, ça peut faire le pas aussi. Oui, et c'était le cas effectivement, en tout cas dans les générations qu'on est en train de citer, les old consoles, les vieilles consoles, mais on en parlera dans les next-gen, où là il y a un petit problème par rapport à ça. Oui, ça va changer. Ça. Voilà, ça devrait changer. Alors on va en reparler, mais après, les next-gen, j'ai encore une petite question à vous poser par rapport à ça. Donc, Eno, qu'est-ce que tu penses des consoles de jeu? Toi qui es un joueur PC, ça t'attire pas la console de jeu C'est vrai que c'est plus facile de jouer, si tu mets le disque et de lancer tu appuies sur un bouton. Les systèmes de communication sont plus unifiés, puisque dans le cas de la Xbox, le Xbox Live ou le PlayStation Network, fait que tu as un réseau pour tous les systèmes. Tout est centralisé, donc il n'y a pas de... Alors c'est vrai que pendant un temps on parlait de consoles de jeux vidéo plutôt orientées enfants, mais c'est vrai que c'était aussi cette facilité pour une histoire de public, je crois, pour une histoire de facilité. Enfin ceux qui vous êtes tous gamers et entre autres PC, je pense que vous rendez bien compte de la différence entre l'installation et la façon de jouer à un jeu. Donc on le sait, totalement personnalisable sur un PC, mais le côté je mets mon disque ou je mets ma cartouche, si je parle un petit peu des consoles d'avant, j'appuie sur un bouton et ça y est, je suis prêt à jouer tout de suite, quoi. Ça démarre instantanément. C'était la force de nos consoles dans le passé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est en train de ressembler plus à des PC, mais ça, on en parlera un petit peu après. Donc, c'est peut-être cet aspect-là, non, que tu veux dire? Oui, enfin, moi, je te rappelle que j'ai commencé à jouer sur PC à une époque où il fallait taper des lignes de commande pour lancer les jeux. Voilà, c'est sûr que c'est une autre époque. Et là, on se rendait plus compte de la différence de facilité d'utilisation. La difficulté à jouer à un jeu PC. Ouais, c'est ce côté facile, en fait, c'est ça qu'on retrouve. D'ailleurs, chez un peu tout le monde, Max, t'es un peu de cet avis ou pas? Oui, a priori, c'est ce qui retient davantage le grand public. C'est comme ça que, par exemple, on a vu apparaître certaines consoles blanches, on devait piloter avec des mouvements dans les maisons de retraite, etc. D'accord. Et toi, tiens, notre petit invité, est-ce que tu as tendance à jouer plutôt sur PC ou plutôt sur console de jeu? Moi, je suis console. Console de jeu, facilité d'utilisation, donc... Et puis, pas se poser la question, est-ce que Voilà, pas de questions techniques, je mets ma machine, je mets mon disque et ça y est, ça fonctionne, quoi. Ok, je vois. Côté financier, personne n'en a vraiment parlé, mais je pense quand même qu'il y a un rapport avec le côté financier. Une console, même à sa sortie, coûte, je pense, moins cher qu'une grosse machine. Personne ne me l'a dit. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Fab? Qu'est-ce que t'en penses? Exact, oui. Si, j'en ai parlé tout à l'heure, justement, dans les avantages des consoles, parce que le prix, c'est énorme. La différence, c'est quand même assez énorme. Une grosse différence, d'abord, sur le prix des jeux qui est quand même beaucoup moins cher sur PC. Les promos constantes des boutiques en ligne, ça fait quand même une grosse différence à la fin. Non, c'est sûr. On le remarque, pour tenir en fait, pour tenir avec pour tenir à la hauteur des consoles de jeux vidéo tous les 6-7 ans, ou avoir une machine qui soit digne de ce nom, on est obligé sur un PC de réinvestir assez régulièrement pour avoir une machine qui fasse tourner les derniers jeux tout du moins. On va passer encore une autre petite question. Dans les consoles de jeux... dans les consoles de jeu précédentes, console de jeu que vous avez connues tous, là je parle donc de consoles de jeu, laquelle de ces consoles de jeu vous a particulièrement marqué? Vous avez gardé un souvenir intact et magique quand vous y repensez. Ifab, laquelle tu as en tête? Il y a eu la PlayStation, la première PlayStation, qui m'a pas mal marqué aussi. Mais je dirais la Xbox 360 pour sa communauté, son Xbox Live, qui fait pour moi la différence. Autrement, la PlayStation, la première du nom. La première PlayStation, et puis la Xbox 360 plus récemment. Ok. Eno, qu'est-ce que tu as préféré, toi, comme console de jeu? Même si c'est des joueurs PC, est-ce qu'il y a une console qui t'a particulièrement marqué? C'est peut-être la Super NES. La Super NES, C'était vraiment des jeux un peu différents du PC pour moi à l'époque. C'est vrai qu'il y a quand même des jeux comme Mario Kart, Mario Kart. Tout à fait, c'est sûr. Toi, Max, quelle est la console qui t'a vraiment marqué?
Alors moi c'était plus la N64. D'accord, toujours chez Dans Nintendo. laquelle je me souviens avoir passé des week-ends complets, un été complet, pardon, à jouer en multijoueur au James Bond de l'époque. Je me souviens plus comment il s'appelle exactement. GoldenEye. Voilà, GoldenEye, exactement. Et voilà, c'était typiquement la première console véritablement multijoueur à laquelle j'ai pu jouer. On pouvait y aller à 4 en véritable communauté, on se donnait des coups de coude. Enfin, voilà, la première console qui, à mon sens, était réellement Vraiment, moderne, quoi. voilà, t'as eu le coup de cœur en fin de compte. Hein. Voilà. Ok, très bien. Autre question sur la dernière génération de consoles. Attention, on parle pas de la future génération, celle qui est en train d'arriver. Sur la dernière génération de consoles, voilà, Xbox et compagnie. Laquelle de ces consoles vous a le plus déçu Laquelle vous a le plus déçu IFAB, c'est laquelle qui t'a le plus déçu, toi? Alors, je dirais, moi j'ai la PS3 et la Xbox 360, mais je dirais ce qui m'a le plus déçu, c'est effectivement, pour moi, c'est celle que j'ai pas, c'est la Wii. Ouais, globalement, ils ont pas su m'accrocher, je parle dans mon cas. Oui. Ils ont fait beaucoup de jeux quand même plus destinés pour les enfants, et moi je suis pas un adepte du monde de Mario et compagnie. Donc même si je suis de l'époque, voilà, j'ai suivi ces jeux, mais j'ai jamais vraiment adhéré à cet univers-là, monde. à cet univers. Et du coup, ils sont jamais décrochés vraiment de ça. Ils restent toujours dans cet univers. Et donc, la Wii, elle a fait comme les autres des précédentes générations. Ils sont restés sur cet univers-là. Ils n'ont pas évolué à ce niveau-là. Par contre, le gameplay, oui, parce qu'ils ont apporté justement cette nouvelle manière de jouer. Mais ça reste pour moi trop familial. Donc ta déception pour toi, c'est la Wii. Max, pour toi, c'est quoi la console qui t'a le plus déçu sur cette dernière génération? Alors, à la seconde réflexion, je vais pas citer la Wii, que je n'ai pas acheté. A priori, je n'entre pas dans la définition du chaland de Nintendo. D'accord. Moi, je vais surtout citer la PlayStation. Oui. Pour plusieurs raisons. A priori, les aspects communautaires, enfin, tout ce qui est live, etc., ne fonctionne définitivement pas sur cette machine. Oui, très mal. Alors, largement en deçà de ce que propose Microsoft. Fondamentalement, voilà, le catalogue des exclusivités a fondu comme neige au soleil. Oui, tout à fait. Typiquement, quand on compare les prestations d'aujourd'hui avec ce qui nous avait été annoncé il y a quelques années, oui. J'avoue que voilà, la déception, elle est là pour moi. Alors, j'étais un fan de la précédente monture. PlayStation 2. Voilà, définitivement, cette retirer la prise de la PlayStation, elle ne me sert plus à rien. Cette PlayStation 3, en fait, ne te sert que de doublon, si j'ai bien compris, par rapport à ta Xbox qui propose un système de jeu similaire, voire même meilleur, avec un écosystème de jeu qui est plus sympa, avec une communication, parce que c'est ce qui te attire, en fait, hein, cet aspect-là. D'accord. Et pour toi, Eno, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus déçu dans cette dernière génération? Quelle est la console qui t'a le plus déçu? Moi, c'est un peu comme Fab, c'est la Wii. La Wii. Pas chez non plus, mais c'est parce que il n'y a eu aucun renouvellement des jeux par Nintendo. C'est exactement le même que sur GameCube, que sur N64, que sur Nintendo. Et à la fin, ça devient lassant quand même. C'est vrai qu'effectivement, on retrouve souvent les mêmes titres. Maintenant, ils ont changé un peu le gameplay. Hein. On utilise une autre télécommande. Ouais, on n'a pas parlé de Ils ont sorti des jeux. Ils ont repris des jeux qui devaient sortir sur GameCube à la fin de la console pour les sortir sur la Wii pour donner un peu de fraîcheur, mais c'est la même chose. D'accord, je comprends. Donc même chose, même topo, à peu près, on va se répéter, c'est à peu près les mêmes raisons que IFAB tout à l'heure. T'es pas dans ce créneau-là, puis t'en as marre de la répétition, toujours ces mêmes jeux, remaniés très ressemblants en plus. Hein. On parle effectivement du jeu qui n'a pas trop évolué, hein, le jeu en lui-même. D'ailleurs, l'aspect graphique, on en parle aussi, il n'a pas trop évolué non plus depuis l'ère GameCube. Par contre, on parlera plutôt du gameplay, ce gameplay de la Wii, qui nous a apporté quelque chose. Le grand public a adhéré, le joueur occasionnel aussi. Généralement, les joueurs de tablettes et de téléphone se retrouveront là puisqu'ils aiment bien ce genre de jeu facile et familial, communautaire. Et donc, cette façon de jouer, cette détection de mouvement avec une télécommande très très simple à prendre en main. On le voit avec l'avènement des seniors qui utilisent de plus en plus ces consoles de jeu, si on peut dire ces consoles de jeu, hein, par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez adhéré à ce mode de jeu, Max? Est-ce que toi tu aimes ce système de jeu de détection de mouvement qu'a apporté la Wii? Alors non, définitivement, m'agiter de derrière ma télé dans mon salon, ça ne m'a jamais vraiment plu. Pour y avoir joué de temps en temps, notamment à Wii Sports, à miner des gestes de joueurs de golf par exemple, ou de tireurs à l'arc. Vraiment, c'est définitivement mon truc. Je préfère largement le pad. D'accord.
D'accord. Et toi, IFAB, est-ce que tu as adhéré à cette nouvelle technologie qui est la détection de mouvement de chez proposée par Nintendo et ça oui? Personnellement, j'ai trouvé ça sympa, mais très occasionnellement parce que j'ai pas dans les jeux que moi je joue. Mon style de jeu, ça m'a rien apporté. Après, ça reste pour des jeux justement en famille ou occasionnellement entre copains comme ça, c'est sympa, mais dans ma partie de gameplay, ça m'a strictement rien amené aujourd'hui. C'est sûr que rester le bras en l'air pendant 2 heures, 20 heures, il y a 40 heures de jeu dans les jeux auxquels vous jouez, c'est sûr que c'est pas forcément le plus adapté. Eno, donne-moi ton avis par rapport à cette détection de mouvement. Est-ce que toi tu as adhéré à ce système ou pas? Non, pas du tout. Moi, le système de jeu sur Wii, c'est pas du tout mon style, comme les autres, de gigoter. Je préfère être assis confortablement et... C'est pas du tout ce qui t'attire. Dans mon fauteuil. D'accord, je vois. Donc même réponse pour tous les trois. Tiens, on va demander l'avis à notre invité. Fred, toi, c'est quel genre de console auquel tu joues? C'est quelle console? Alors, moi, c'est plutôt la Xbox 360. Mais aussi une chose, moi, c'est pas vraiment une console qui m'a déçue, c'est par rapport aux attentes que j'en avais, c'est la Kinect qui est un peu décevante. Voilà. Tout à fait. Par rapport à tout ce qu'on en avait entendu avant qu'elle sorte, le projet natal, etc. Oui, beaucoup de promesses. Oui, on attendait des jeux de cette envergure-là et malheureusement, on se retrouve avec des jeux type jeu Wii. C'est vrai que pour ça, c'est un peu décevant. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle du Kinect. C'est que le jeu vidéo, suite au succès, parce que malgré le fait que vous n'avez pas adhéré, la Wii a eu un très gros succès. C'est très bien vendu, plus trop maintenant, mais c'est très bien vendu à un moment donné. Donc ce mode de jeu, détection mouvement, ça a plu. Et les marques des constructeurs concurrents, Microsoft et Sony ont copié, ont adhéré, ont proposé quelque chose de similaire. Donc le jeu vidéo tel qu'on le connaît est en train de muter, vers un jeu, vers en tout cas une forme de jeu parallèle qui est plus occasionnelle et plus grand public, et surtout avec cette fonction détection de mouvement qu'on retrouve dans le Kinect de Microsoft et qu'on retrouve avec le PlayStation Move de chez Sony. Voilà. Donc est-ce que vous pensez que le jeu vidéo ne sera plus jamais le même qu'avant en fait? IFAB, qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, je pense que les jeux vont changer, la manière de jouer va changer. Maintenant, comment, je sais pas, parce que c'est un peu difficile à dire dans quelle direction on va aller. Si dans effectivement détection de mouvement, etc. Je sais pas trop en fait. Personnellement, je reste encore assez classique. On verra comment les choses, quand ils auront une vraie innovation, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu du gadget. C'est que mon avis. De toute façon, oui, c'est ton avis. Chacun. Oui, tout à fait. Et ça amène un petit plus. Eno, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est occasionnellement, ça va être amusant la caméra et le micro. Après, faire que du jeu comme ça, je suis pas sûr que c'est beaucoup d'avenir. Tu penses qu'à un moment donné, ils vont faire un petit retour en arrière? Ça va être difficile avec la 3D qui, même s'il pèse un peu, est toujours un peu l'avenir de la télévision. Si on doit gigoter dans tous les sens avec des lunettes sur la tête, ça va pas être pratique à la fin. Ça c'est sûr. D'accord. Et Max, toi tu en penses quoi? Alors à mon sens, oui, je pense qu'on va revenir en arrière pour tout ce qui est détection de mouvement. Oui. À mon sens, la prochaine évolution, ça pourra probablement être la complémentarité des appareils, puisque notamment les appareils mobiles qu'on a en notre possession se multiplient. Oui. Et on va probablement pouvoir intégrer tous nos devices mobiles dans une extension de jeu. Ça va pouvoir être, je ne sais pas, il y a 2-3 initiatives qui existent déjà. C'est vraiment un complément d'information à la partie qui existe actuellement, ou une veille informative pendant que, je ne sais pas, on a coupé le jeu. Ça peut être notamment dans les parties de stratégie, une mise à jour, une mise à l'information continue qui va être proposée. Pour l'instant, ouais, il y a eu 2-3 initiatives, mais c'est pas top.
c'est pas encore ça, non. Donc on va passer au thème numéro 2. Le thème numéro 2, c'est les jeux du futur. Les jeux du futur, c'est-à-dire les consoles prochaine génération, celles qui commencent déjà doucement à arriver. On l'a vu avec Nintendo récemment. Voilà, alors première question tout de suite. Donc nous découvrons de plus en plus de nouveaux profils de joueurs. Donc en particulier ceux jouant avec leur smartphone et leur tablette tactile. Hein. S'agit-il à votre avis d'un effet de mode? Max, qu'est-ce que tu en penses? Je pense sincèrement que ces appareils font aujourd'hui partie de notre quotidien. Alors ça fait des années qu'on en entend parler. C'est pas les premières plateformes de jeux portables qu'on nous propose. Je pense qu'en effet ça va être une mode durable. Après, est-ce qu'on peut parler de la même famille de joueurs que ceux qui font PC ou console? Là-dessus, j'en suis pour l'instant pas convaincu. Ça n'est définitivement pas le même type de jeu, le même genre de jeu qu'on propose sur les markets, que ce soit iPhone ou Android appareil. En tout cas, on a compris qu'en fin de compte, c'est pas le même public, mais il y a un public quand même. On a deux catégories de public parallèles. On a un public qui est pur et dur, et puis on a ce nouveau public de joueurs occasionnels. Eno, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est un marché qui rapporte tellement qu'il disparaîtra jamais vraiment, mais c'est quand même. Pour toi, c'est ça des joueurs. Est-ce qu'on peut les compter dans les joueurs tels dignes de Angry Birds et compagnie, je veux dire, c'est pas vraiment des jeux. Quelqu'un une feuille papier et un bout de crayon qui peut s'amuser aussi comme ça, je veux dire. Après, il y a des jeux plus compliqués qu'Angry Birds quand même, mais la grosse majorité, c'est beaucoup divertissement à la vite, dans le métro, sur des stations. Avant on lisait, maintenant on fait un jeu. D'accord. Donc pour toi, c'est pas vraiment une catégorie de joueurs qu'on peut compter. Enfin, c'est pas vraiment des joueurs, c'est des très occasionnels, donc c'est pas vraiment un vrai joueur. Les jeux sociaux et les jeux smartphones sont quand même en général pas franchement des jeux. Ifab, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi je serais un peu plus mitigé parce que je dirais c'est un marché qui est vraiment tout neuf. Il est vraiment à son tout début. Et je parle toujours de mon expérience personnelle, je commence de plus en plus à jouer sur ma tablette ou sur mon smartphone. Alors effectivement ça reste très occasionnel, hein, je ne me vois pas jouer des heures, mais les jeux commencent vraiment à être impressionnants et ça évolue à une vitesse incroyable. Moi je suis le premier surpris, pourtant j'ai l'habitude, mais je dis à surveiller parce que ça peut changer, hein. Les machines deviennent très puissantes et je ne sais pas comment ça va évoluer, mais personnellement, je vois que moi, je joue de plus en plus sur la tablette. Alors, comme je dis, ça reste occasionnel, mais les jeux deviennent vraiment très intéressants. Et il y a des Angry Birds, mais attention, à côté, il y a des sacrés vrais jeux qui sont comparables aux jeux de console de salon. D'accord, ok. Pour toi, la tablette et le smartphone ont leur place. Et en ce qui concerne les joueurs, ceux qui jouent dessus, on peut les compter parmi nos joueurs. Moi, je pense que dans un premier temps, ces jeux-là, ces jeux sur mobile, vont commencer à concurrencer les consoles portables. D'accord. Je pense que ça va tuer les consoles portables qui existent encore à peu près. D'accord. Et bon, de là, ça remplacera pas les consoles de salon parce que c'est pas tout à fait le même. Hein. Ça reste portable. Mais je pense que ça va remplacer le marché des consoles portables existantes qui, à mon avis, vont disparaître. Pensez-vous que les constructeurs historiques, Sony, Nintendo, Microsoft, etc., reviendront en arrière avec les prochaines consoles de jeux c'est-à-dire reviendront en arrière dans le sens un jeu plus classique, plus conventionnel, enfin ce que vous avez connu vous dans les précédentes générations. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné tous ces constructeurs ils vont dire non, ça va pas, on fait fausse route, on revient en arrière? Qu'est-ce que tu en penses, Eno? Non, je pense pas, parce qu'ils ont d'abord investi trop d'argent dedans, donc faire une machine arrière, alors je dirais une grosse perte pour eux. Et puis il y aura toujours un petit avantage, ils trouveront toujours une technique, comme a été le X6 sur la PS3. Et ils trouvent toujours un petit truc pour l'exploiter dans le jeu, sur de dire regardez c'est toujours là, mais bon. D'accord. Pour toi, ils vont continuer à l'exploiter et l'améliorer, l'affiner en fait. Oui et non, c'est-à-dire qu'ils vont l'exploiter comme gadget. Il y aura peut-être 2-3 jeux intéressants qui s'amélioreront bien, mais ils l'abandonneront pas par contre, c'est sûr. D'accord, ok. Et toi, Ifab, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense pas qu'ils reviendront plus en arrière. Par contre, on n'est pas à l'abri qu'ils trouvent des nouvelles technologies qui n'ont rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Hein. Je pense qu'ils sont tous en train de chercher le truc qui fait que... Parce que malgré tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est du gadget. Alors, ils vont continuer à l'évoluer. On voit dans les rumeurs déjà de ce qui va arriver.
Mais je pense qu'ils vont toujours chercher. Je pense qu'il y aura des nouvelles technologies, que la détection de mouvement ou d'autres choses qui vont arriver. Je ne peux pas encore dire. Mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Ils ne reviendront pas à la console basique. Ça me paraît impossible avec la concurrence, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, de faire ça. D'accord, ok. Pas de retour en arrière pour vous deux. Et toi, Max, qui disait qu'ils allaient certainement revenir en arrière, qu'est-ce que tu en penses? Tu maintiens toujours cet argument? Revenir en arrière, ça paraît fort. En tout cas, ce serait se désavouer, et notamment vis-à-vis de toutes les œuvres qu'ils ont déjà investies en développant toutes ces techniques. Moi, ce que je pensais simplement dire, c'était que ça n'allait plus être supporté ou mis en avant à ce point, et qu'on va plus davantage se tourner vers autre chose. Je pensais notamment à la complémentarité des appareils. D'accord, donc pas un vrai retour en arrière, mais une sorte d'évolution en fin de compte. Pour revenir justement sur ces consoles nouvelle génération, la première console dite nouvelle génération, c'est la Wii U, qui est sortie déjà depuis quelques mois, qui propose un jeu tout à fait particulier, puisqu'il propose un jeu, comme on l'a dit, ça évolue donc dans ce sens avec donc une tablette et un écran tactile, d'accord, une manette écran tactile. Qu'en pensez-vous donc de cette fameuse Wii U, IFAB? Qu'est-ce que tu en penses de cette fameuse Wii U? Comme j'ai dit avant, j'adhère pas à l'univers Nintendo. Ils ont pas, même avec la nouvelle console, ils n'ont pas su se renouveler et apporter vraiment des nouvelles licences plus adultes. Ça reste toujours des jeux Mario et compagnie, et j'adhère pas à ça, donc j'arrive pas à rentrer dans l'univers de Nintendo. Malheureusement, pour les enfants, ça me paraît super, mais j'ai l'impression que malgré eux, ils sont enfermés dans un public malgré tout enfant. Et ils touchent plus les gamers comme nous, entre grands enfants. Ils n'ont pas de jeu pour nous. Enfin, à part les fans de Mario et compagnie. Mais à un moment donné, on tourne en rond. Même si on est fan. Voilà, et toi, Eno, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle console, nouvelle génération dite Wii U? Si c'est le fait qu'ils aient récupéré Bayonetta, une exclusivité sur Wii U qui dégoûte un peu. Tout le reste des jeux sortis sur Wii U qui vont annoncer sur le line-up de la console à la sortie, c'est vraiment très clair, parce que tous des jeux qui sont sortis il y a 3 ans sur une console, tout le monde a déjà fait, ça commence pas dans tous les sens pour le PS Parker. Je vois pas l'intérêt de sortir Mass Effect 3 sur Wii U, d'abord parce que les 1 et 2 ne sont pas sortis dessus, donc je vois pas vraiment pas ce qu'il faut faire avec. Le Deus Ex, ils vont le refaire avec des options. Ils veulent pas les sortir sur notre console. Les fans sont en train de gueuler. Donc ils ont réussi à obtenir des exclusivités qui, toi, en fin de compte, ne te déplaisent pas, mais qui te dégoûtent un peu. Mais par contre, après, le mode de jeu, toi, t'adhères pas spécialement. Avec la tablette, tout ça, c'est pas ton truc. En plus, la durée de vie de la batterie est ridicule. Oui, c'est vrai qu'elle est ridicule. Ouais. On a pas très peu d'heures d'autonomie. Je crois que c'est entre 3 et 5 heures d'autonomie. C'est vraiment rien du tout. Et puis, autant jouer avec un film. Le poids, les gens disent c'est pas grave, mais je pense quand même que le poids doit être gênant à la fin. Je suppose, ouais. Une tablette, ça reste quand même... Et Max, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette Wii U? Écoute, à mon sens, je n'ai pas forcément hyper suivi. Typiquement, c'est à mon sens un produit qui est à destination de toute la communauté de fans de Nintendo, qui continuent à faire leur machin, à décliner leur Mario Kart, Mario Bros, etc. Voilà. Perso, j'ai l'impression, c'est comme disait IFAB, de tourner en haut. Ça n'apporte pas fondamentalement grand-chose. Là, on multiplie les écrans, les interfaces de jeu, etc. Je suis pas certain que de regarder sans arrêt 2 écrans différents, de sauter l'un à l'autre, etc., soit forcément un réel avantage qu'on puisse proposer. D'accord. Donc toi, pas spécialement attiré par ce nouveau mode de jeu via tablette et mouvement. L'annonce de la PlayStation 4 donc indique que le jeu sera fortement inspiré de cette nouvelle façon de jouer. Par exemple, on a vu l'annonce de Sony avec sa manette tactile, son PlayStation Move et encore qui est intégré donc à la manette. Donc on sent quand même qu'il y a une bonne influence. Est-ce que vous pensez que le jeu de vidéo vu par Sony apportera une vraie innovation aux joueurs, pas seulement un accessoire, mais une vraie innovation? Qu'est-ce que tu en penses, IFAB? Pour l'instant, on a très peu d'informations. La console, ils l'ont à peine dévoilée, ils ont donné quelques infos, juste, à mon avis, elle n'est même pas encore terminée. Donc c'est un peu difficile de savoir. Ce qu'ils ont montré, personnellement, c'est encore, à mon avis, du gadget.
J'attends surtout graphiquement la puissance de la machine qui puisse apporter des choses dans les jeux, mais pour le reste, j'ai tout ce qu'il y a autour, les gadgets, ça reste du gadget pour moi. D'accord. Pour toi, c'est un accessoire et sans plus, quoi. Ils l'ont gardé à l'intérieur de la machine, mais ça sera pas utilisé, exploité vraiment de manière intelligente dans les jeux, quoi. C'est déjà, si on prend le Kinect, il y avait un gros potentiel, oui. Pour comprendre sur la PS3, oui. Et ils n'ont pas su le faire déjà avec avec ces générations. D'accord. Alors ça va vraiment dépendre du développement des jeux et s'ils vont intégrer tout ça, parce que là aujourd'hui ça reste pour moi du gadget. Alors, ça va dépendre d'eux et c'est difficile à dire aujourd'hui ce qu'ils vont faire avec. D'accord. Eno, toi tu as vu sans doute la conférence Sony et son annonce concernant ce produit tout en un, tactile et en même temps. Sony Oui, pareil. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu en penses de cette nouveauté? Est-ce que tu penses que vraiment Sony va nous proposer des jeux plus innovants et vraiment en introduisant dans des vrais jeux et de manière intelligente, donc la détection de mouvement et le tactile? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me souviens d'avoir vu la conférence de l'annonce de la PS3. Ils ont annoncé le PS Move comme une révolution qui allait changer les modes de jeu. Ça a finalement été utilisé comme un gadget dans tous les jeux. Ça a un peu de style. Je suis pas sûr que le sexy, je dirais pas le PS Move. Et justement, le PS Move va suivre un peu le même destin que le sexy, je pense. Oui. Ça sera sans doute un gadget, histoire de dire, regardez, on peut toujours faire ça. Pas disparaître, mais d'être abandonné discrètement par les développeurs. Donc pour toi, ce sera pas spécialement, comme dit Fab, plutôt le gadget à utiliser occasionnellement pour faire plaisir aux occasionnels, quoi, tout simplement. Oui, c'est vraiment comme le sexisme, quoi. C'est un truc qu'ils gardent parce que ça fait plaisir à certains. C'est vrai qu'il y a une vraie déception. Pouvoir bouger la manette pour faire bouger le personnage. Six Axis a été très peu utilisé dans les jeux, on l'a vu un petit peu au début, mais c'est tout. Et toi, Max, tu penses que Sony va vraiment révolutionner l'aspect du jeu vidéo avec ses nouveaux accessoires de détection de mouvement et tactile? Écoute, honnêtement, j'en sais rien. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations lors de cette conférence qui ressemblait beaucoup à une improvisation de dernière minute. Oui, c'est vrai. Il faut rassurer Décevante, ouais. La scène du jeu vidéo et puis surtout rassurer un petit peu les actionnaires. Oui. Alors que Sony va pas super bien. C'est difficile de se dire qu'aujourd'hui, typiquement, vu les infos parcellaires qu'on a eues, on va pouvoir attendre une réelle révolution. Dans la conférence, on n'a pas vu beaucoup de jeux qui tiraient parti des nouveaux accessoires de Sony. On voit des jeux qui se jouent de manière conventionnelle, même aucun d'ailleurs, pour être précis. Donc c'est vrai que ça laisse sous-entendre ce côté accessoire. Enfin, en tout cas, on voit pas encore pour le moment la valeur ajoutée du produit, quoi. Voilà. Quand Storm à la sortie de la PS3, ça a été ultra décevant. Pour l'instant, ça ressemble un peu à ça. Après. Ah, tout à fait. Donc, pour vous, plus accessoires et pas de jeux innovants, enfin pas de jeux qui utiliseront l'innovation de leurs produits. Donc, surtout qu'on n'en savons rien. On n'en sait encore rien, c'est un peu tôt. Le 3 de l'année d'avant, on a déjà plein d'annonces. Non, ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Ils font se tenir un petit peu en haleine, un petit peu là, les joueurs qui en ont un petit peu marre de leur console actuelle. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent actuellement. Donc, autre question d'après vous, donc sur le concurrent, Microsoft qui n'a encore pas trop communiqué, voire pas du tout. D'après vous, c'est que de la supposition. On n'a que des rumeurs pour le moment. On aura une annonce fin mai, dans très peu de temps. Donc, d'après vous, quelle sera la ligne de conduite de la prochaine console de chez Microsoft, la Xbox 720 ou je ne sais quoi? Eno, qu'est-ce que tu en penses? C'est très flou parce qu'il y a des annonces qui sont faites par des mecs qui disent qu'ils savent, comme le fait qu'elle sera censée être toujours en ligne, qui ne dérange pas en soi, mais qui ne faisait pas dans certains pays. Le Kinect intégré en nouvelle version, plus performant, meilleure qualité, je ne suis pas trop sûr d'intérêt. Si ce n'est qu'apparemment, il y a des brevets qui sont déposés pour une gestion de la pub par rapport aux gens filmés, donc permettre au Kinect de voir ce qui se passe, ça fait pour. D'accord, ouais, ça c'est un peu intrusif. Ils ont fait une annonce avec un système pour utiliser le Kinect pour projeter l'image hors de l'écran. Ça peut être très sympa, mais ça peut apporter une petite immersion dans le jeu, mais après, effectivement, c'est un peu limité. Voilà. Donc pour le moment, toujours, on répète que tout ça, c'est à l'état de rumeur. Justement, le Kinect n'ayant pas eu un gros succès, je pense qu'ils vont essayer de se concentrer sur les
classique. Ils ont déjà annoncé que Halo 4 sera le début de la trilogie, donc il y a déjà 2 autres Halo qui sortiront sur la prochaine Xbox. D'accord. Des liens à se voir. Ouais, donc on a des liens très proches avec l'actuelle console, donc on ne sera pas trop dérouté, contrairement à ce que va proposer peut-être Sony ou surtout Nintendo. Ifab, qu'est-ce que tu en penses toi de cette... Moi, la seule chose que je sais là aujourd'hui, parce que c'est que des rumeurs, ce qu'on entend, et on parle sur des rumeurs, c'est qu'elle est officialisée le 21 mai. Oui. Donc, dans très peu de temps. Officiel par Microsoft, donc le 21 mai, notez dans vos agendas, c'est la révélation. La révélation, tant attendue. Voilà. On verra. On va savoir un peu plus sur tout ça. Bon, maintenant les rumeurs, je confirme ce qu'a dit Eno, j'ai entendu qu'il se parlerait, qu'elle serait connectée en permanence. Alors personnellement, moi, je n'aime pas trop, parce que bon, les connexions, il suffit qu'il y ait une coupure, on peut plus jouer. Enfin bref, c'est des problèmes techniques avec les connexions de serveurs, etc. Enfin, je suis pas trop pour, mais bon, on verra. Et puis pour ce qui est du reste, j'ai pas eu trop d'écho à part le fait qu'il parle d'un Kinect amélioré. Pourquoi pas? Enfin, je trouve que le Kinect a un bon potentiel, mais HD, faut l'intégrer, quoi. Faut savoir l'intégrer dans les jeux, et puis c'est ce qu'ils n'ont pas su faire jusque-là. Donc tout à fait. Voilà, à voir. D'accord. Et toi, Max, qu'est-ce que tu en penses de cette... pour toi, la ligne de conduite de Microsoft, ça sera toujours la même ou ils vont changer? Alors, là, pour l'instant, on ne fait que conjecturer, se baser sur des rumeurs qui annoncent que les deux plateformes seront relativement proches en termes de hardware, de performance, etc., etc. Pour l'instant, on ne parle que de rumeurs, on ne fait que des conjectures finalement, mais ces rumeurs s'accordent pour la majorité d'entre elles à dire que les produits sont relativement égaux. On ne va pas avoir énormément de différences vis-à-vis des écosystèmes. Beaucoup d'éditeurs annonçaient que face au coût de développement sans cesse augmentation, les exclusivités n'allaient plus être l'apanage de ces deux générations de consoles. Ce seront probablement que les constructeurs qui vont pouvoir faire la différence en proposant des contenus additionnels ou je ne sais pas quoi, des services à valeur ajoutée, tel qu'aujourd'hui le Xbox Live l'est vis-à-vis du live de la PlayStation, voilà. D'accord. Donc, à votre avis, par rapport à tout ce qui est Kinect, parce qu'on a entendu la rumeur d'un Kinect 2, comme l'a dit Ifab tout à l'heure, est-ce que vous pensez que les joueurs PC, eux, vont suivre cette tendance du jeu qui est en train d'évoluer, vous savez, avec le tactile, le côté détection de mouvement, le Kinect, etc. Est-ce que vous pensez que les joueurs PC et que le monde du PC va évoluer aussi dans ce sens? Eno, tu en penses quoi? Déjà, le Kinect, c'est une version spéciale faite qui est plus courte et plus précise. Le traquière pour les phases de stimulation qui captent les mouvements de la tête pour les reproduire dans le jeu. Des joysticks particuliers, des mouvements très poussés. Après, l'Oculus Rift qui va sortir d'ici 1 an ou 2, le casque de réalité virtuelle. Donc, ça évolue constamment, même sur PC. Je pense pas maintenant le Kinect s'il cartonne et qu'il apporte réellement quelque chose dans le jeu, ça va certainement influencer le PC, mais il faudra vraiment que ce soit un gros chamboulement, mais ça, ce sera l'avenir qui nous le dira. Je pense que les joueurs PC sont peut-être fidèles à leur façon de jouer et pas spécialement. On l'a vu avec la 3D, ça n'a pas très bien marché. Un bon cachet d'aspirine fourni avec. Exactement, ouais, parce que c'est vrai que c'est en grosse baisse. On l'a pas testé. On en reparlera dans une autre émission, mais effectivement, c'est un débat, ces fameux écrans. Max, d'après toi Écoute, pour l'instant, en effet, on peut parler de vente décevante. Vu ce qui est fait de la technologie, pour l'instant, les joueurs n'ont pas l'air de vraiment suivre. Je pense pas que même en proposant les mêmes applis, le même support, le même matos, dans une plateforme différente, ça va changer quoi que ce soit. D'accord, c'est pas le même public. On continue à en faire l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire pas grand-chose au final. Les ventes resteront à la hauteur de celles qui sont faites sur Xbox. On arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous poser une petite question à tous, y compris Bruno. Parmi toutes les consoles qui vont sortir, et celle qui est déjà sortie, on parle aussi de la Nintendo Wii U, laquelle te tente le plus ou te tenterait le plus avec ce qu'on en sait, bien entendu, pour le moment? Je serais plutôt tenté par l'Xbox. J'ai un peu de mal avec les NES et les PlayStation, j'avoue qu'elles sont trop petites pour moi, les DualShock. Ouais, après c'est... Donc, si les changent pas, ça va toujours me poser des problèmes. Toi, Max, quelle est la console qui te tenterait le plus parmi celles qui sont proposées et qui seront proposées? Écoute, pour l'instant, aucune. J'attends d'avoir un petit peu plus d'infos pour pouvoir jauger, et notamment du catalogue des sorties des éditeurs.
Parce que jusque-là, je dois avouer qu'il n'y a pas grand-chose qui me fasse vraiment plaisir. Je ne vais en tout cas pas aller jusqu'à me lancer dans une pré-réservation ou je sais quoi. Pour l'instant... Pas la Wii U déjà, c'est sûr. Non. Ok, d'accord. Pour le moment, donc, t'attends de voir pour faire ton choix. Tu peux aussi bien basculer chez Microsoft que chez Sony, puisque Nintendo, c'est clair. Mais pour le moment, tu attends de voir ce qu'on va te proposer. Voilà. D'accord. Et toi, IFAB, plutôt Sony, plutôt Wii, Nintendo, plutôt Microsoft? Alors, pour la Wii, je vais pas revenir dessus, hein, je pense que c'est clair. On a compris. Je l'aurais déjà si elle me plaisait. Ouais. Et puis, pour je pense, les prochaines consoles, personnellement, je pense je vais certainement prendre la Xbox parce qu'il y a des licences qui m'intéressent qui sont exclusives. Hein, Entre autres, les simulations automobile. Voilà, c'est vraiment ça qui me. Après la PS4, ça sera à voir ce qu'ils vont sortir comme jeu, des exclusivités, parce que c'est ça qui m'intéresse. Hein, si c'est le même jeu, il n'y a aucun intérêt d'acheter sur une. Ça sera les exclusivités qui vont faire que tel jeu ou tel jeu va m'emmener vers une console, mais ça sera la priorité, je pense, en l'Xbox, parce qu'il y a vraiment des licences qui m'intéressent. Mais je l'achèterai pas le jour de la sortie, hein. Je vais attendre un petit peu de voir un peu comment les choses se passent. Fred, toi, quelle est la console qui t'inspire, qui éventuellement te donnerait envie d'acheter? Est-ce que ce serait la nouvelle Xbox, la nouvelle console de Sony, la PlayStation 4 ou pourquoi pas la Nintendo Wii U? Non, Wii U. Nintendo, non. Pas de Nintendo encore, hein, les pauvres. Hein. Le truc, c'est que moi, je suis un peu comme Max. Pour l'instant, il y en a aucune qui te donne vraiment envie. Hein. Ah, oh là là, j'attends celle-ci avec impatience parce que moi, je réagis en fonction des jeux. Tout à fait, et non pas en fonction de la puissance. C'est vraiment les jeux qui font que je me dis, ça serait sympa d'avoir celle-ci si jamais il y a un titre qui me plaît. C'est vraiment ça. D'accord. Comme je suis une joueuse saisonnière, oui. Obsessionnelle sur 3 titres environ. Donc c'est vraiment en fonction de ça. Et pour l'instant, j'en sais pas assez sur les futures consoles pour... D'accord, comme la plupart d'entre nous, hein, d'ailleurs, c'est vrai ici. On verra, l'avenir nous le dira. Alors, on arrive au bout de notre émission. On va passer sur la rubrique coup de cœur de nos chroniqueurs, hein, les coups de cœur des chroniqueurs. C'est parti, c'est maintenant. Voilà. Alors, le coup de cœur des chroniqueurs, on va commencer par le coup de cœur de IFAB. Alors IFAB, qu'est-ce que tu nous proposes comme coup de cœur? Quel coup de cœur tu as eu sur cette émission? Alors pour rester plus ou moins dans le thème de l'émission, puisqu'on parle de jeux vidéo, alors moi mon coup de cœur c'était une application mobile, voilà, qui marche autant sur Apple que sur Android. Et pour rester dans mon domaine encore, c'est un jeu de voiture, donc c'est Real Racing 3. Donc peut-être certains ont connu le premier ou le deuxième, et je l'ai acheté. Voilà, la particularité c'est qu'il est gratuit, mais c'est un jeu en freemium, donc c'est quelque part c'est une qualité et un défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est gratuit. J'y ai joué quelques heures. Voilà, il est gratuit, mais il y a des choses payantes intégrées, mais qui ne nous empêchent pas de jouer quand même. C'est juste qu'il y a des contraintes de temps, et c'est vrai que ça peut être embêtant si on joue beaucoup. Si on joue occasionnellement, ça gêne pas. Moi, j'ai joué quelques heures, ça m'a pas trop gêné, mais je pense que ça peut embêter si on joue trop longtemps. Ceci dit, il est vraiment magnifique, et on rejoint vraiment les consoles pratiquement de salon, et c'est très impressionnant. Le gameplay est très bon pour un jeu de voiture sur mobile. Alors, et je le conseille parce qu'il est vraiment très bien. D'accord, ok. Eno, à ton tour, Eno, quel est donc le coup de cœur que tu as eu pour cette émission? C'est aussi un jeu sorti il y a 6-8 mois sur PC et console. Oui. Dishonored, c'est un jeu d'un développeur français. Dishonored, hein, pour les bons français. Voilà. C'est un mélange de jeux de rôle et de jeux d'infiltration, comme on faisait avant. De la série Dark Project, par exemple. Un jeu PC, un jeu console, un jeu... Les deux. Un jeu PC et console, d'accord. Oui. Génération actuelle, hein, Xbox et 360 et PlayStation 3, hein, voilà. Oui. Mais j'ai pris lors d'une solde de Steam.
D'accord, sur Pareil. Steam. Donc Dishonored, très prenant, l'univers est magnifique. Donc ok pour celui-ci, super. Donc un jeu à recommander par Eno. Max, quel est le coup de cœur que tu as eu pour cette émission? Alors je vais respecter le thème de l'émission, ce sera lui aussi un jeu vidéo. Oui. Celui-ci sur téléphone portable Android cette fois. Android. Je vais faire plaisir aux fans de voitures. Ce truc s'appelle Parking Mania. On va donc apprendre à faire mumuse avec sa voiture au milieu de voitures très très mal garées. Repasse le Et permis. donc le tout sera, voilà exactement. Formidable. Donc si vraiment tu as du mal à faire tes créneaux, etc., tu utilises Parking Mania qui est un jeu gratuit. Toute utilisation tactile, donc tu fais autant bouger la direction que l'accélérateur ou le freinage donc à la manière tactile, très linéaire, très fluide, et puis c'est plutôt sympa, c'est assez original, c'est gratuit, profitons-en. Il y a 2-3 options à l'intérieur qui sont payantes pour acheter des niveaux supplémentaires, avoir quelques vies supplémentaires, mais somme toute ça reste très, très correct. D'accord, donc un bon petit jeu pour passer le temps, plus, hein, je dirais. Exactement. Un petit jeu pour passer le temps, gratuit, hein, qui plus est. Donc à en profiter. Donc sur les smartphones et tablettes Android, hein, c'est bien ça. Exactement. Ok. Alors, on va quand même parler de notre petite invité qui est là pour parler un petit peu de son projet. Donc Fred, qu'on a eu tout au long de l'émission. Donc Fred, ta spécialité, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelle est ta spécialité, ce que tu proposes et comment on peut te contacter? Voilà. Je suis graphiste, hein, alors. Donc infographiste, d'accord. Tout ce qui concerne les arts graphiques, les illustrations. Ouais. Tout ça, c'est les photomontages. Photomontage. Voilà. Je peux créer des sites internet, que ce soit des sites techniques ou sur plateforme WordPress, ce genre de choses. D'accord. Et on peut voir un travail sur www.ultra-violette.com. Super. Donc on peut aussi aller donc, jeter un petit coup d'œil sur ton portfolio, sur tes petits projets. Donc à l'adresse que tu nous as indiquée. Super. Merci. Donc l'émission arrive à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous pour votre fidélité. Un grand merci pour ces nombreuses visites que nous avons eues. Ce succès n'était pas forcément attendu, mais on est ravis. Voilà, donc à tout bientôt et très bonne soirée. Bye bye.